Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Julian Alaphilippe tient son rang et remporte à nouveau la Flèche wallonne. Pour la deuxième année d'affilée, Julian Alaphilippe, de Soninck Quick Step, a dominé la concurrence dans la montée finale du Mur de Huy, et s'offre la Flèche wallonne devant Jacob Fuglsang, Østene, et Diego Ulissi, UAE Team Emirates. Une fois, mais pas deux, frustré 3 jours plus tôt dans le final de l'Amstel Gold Race, Julian Alaphilippe ne s'est pas fait piéger, mercredi, dans la dernière montée du Mur de Huy, répondant aux énormes attentes nées de ses performances éblouissantes depuis sa première participation à la Flèche wallonne, il y a 4 ans, deuxième en 2015, deuxième en 2016, premier en 2018, et accentué encore par sa forme du moment. Le numéro 1 mondial, joliment protégé par Enric Mas dans le circuit final, a parfaitement négocié la rampe décisive de cette classique qui lui convient à merveille, en battant, encore, Jacob Fuglsang, seul adversaire capable de rivaliser avec le Français. Rarement débridée, la Flèche a été particulièrement animée dans sa version 2019, d'abord par une échappée matinale qui a résisté près de 150 km, puis par plusieurs tentatives individuelles, Izagirre, Marzinski, Merorik, Toutven. La de Soninck Quick Step n'a jamais paniqué, y compris quand Alaphilippe a dû changer de vélo à 44 km de la ligne, pas même quand un groupe d'une vingtaine de costauds a faussé compagnie au peloton au sommet de la deuxième ascension du Mur de Huy, laissant la Movistar effectuer la jonction 10 minutes plus tard. La formation belge a ensuite laissé Mas imprimer un rythme terrible dans les 10 derniers kilomètres pour effectuer un ultime écrémage dans le groupe des K2, réduit à 30 coureurs environ. Idéalement replacé au pied de l'ascension finale, Michał Kwiatkowski n'a pas réussi à contenir ses rivaux, Fuglsang est allé à moins de 500 mètres de la ligne, et Alaphilippe l'a débordé quelques instants plus tard. Déjà battu par le tricolore sur l'Estrade Bianche, encore échappé avec lui dimanche dernier sur l'Amstel, le Danois s'est admirablement accroché à la roue de son bourreau sans réussir à le déborder, le punch d'Alaphilippe le plaçant encore au-dessus du lot. C'était nerveux toute la journée à cause du vent, mais j'ai été très bien épaulé, a déclaré le Français, quelques instants après l'arrivée. Fuglsang était très difficile à battre. C'était plus dans la tête que les jambes, aujourd'hui. Avec le dossard numéro 1 épinglé dans le dos, le Montluçonnais conforte donc sa place en tête du classement mondial et son statut de meilleur puncher du monde, laissant l'habituel roi de la Flèche, le champion du monde Alejandro Valverde, victorieux 5 fois sur la Flèche, loin derrière lui, 11e à 11. Peter Sagan et Dan Martin, annoncés parmi ses potentiels outsiders, ont cédé bien avant l'explication finale, et c'est la nouvelle génération, avec Björn Lembrecht, 22 ans, 4e, et Maximilian Schachmann, 25 ans, 5e, notamment, qui s'est montré ce mercredi. Sans réussir pour autant à détrôner le nouveau roi des Ardennaises, qui rêve de remettre ça sur Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Il en a même fait son objectif principal.